the time comes, I fly away to my home. When the time comes, when the time comes, I fly away to my home. I fly away to my home. Yes. Maybe the morning, maybe the evening, I fly away to my home. Maybe the noonday, but soon I'll be leaving. I fly away to my home. I fly away to my home. Wanna be ready, I gotta be ready to fly away to my home. My house is in order, my faith holding steady. I fly away to my home. Oh, I'll fly away to my home.
Père éternel, notre Dieu, notre roi, nous te remercions, Seigneur, pour cette semaine qui s'est écoulée sous ton regard. Nous te disons merci d'avoir été les bénéficiaires, Seigneur notre Dieu, d'une fois de plus de ton amour. Nous te disons merci pour tes bontés et toutes tes grâces dont nous avons été les heureux bénéficiaires en cette semaine. Veuille pardonner, Seigneur, nos fautes et nos manquements. Remplis-nous, Seigneur, de ton Esprit Saint afin que nous puissions, Père, à présent écouter ta parole. Veuille remplir, Seigneur notre Dieu, celui-là que tu as choisi pour nous parler à ta place en cette soirée. Que notre esprit et notre cœur puissent accueillir ce message et le mettre en pratique dans nos vies. Accorde-nous, Seigneur notre Dieu, un beau sabbat sous ton regard. Au nom de Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, une fois de plus, bonsoir et joyeux sabbat. Que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient sur chacun d'entre nous en cette fin d'année et début d'année 2024. Que l'Éternel vous bénisse tous. Bien-aimés, je voudrais m'adresser à toi en cette soirée. Je voudrais nous parler parce que nous vivons dans un monde qui ne cesse de nous décourager. Nous vivons dans un monde qui nous présente des situations qui nous poussent à abandonner, à nous décliner et à nous décourager. Et c'est pourquoi j'ai intitulé ma méditation de ce soir. Ne te décourage pas. Je voudrais partager avec toi, à l'entame de mes propos, l'expérience qu'a vécu le pasteur Andrés Peralta au début de son ministère pastoral. Andrés Peralta relate l'histoire d'un jeune garçon qui fut troublé. Il était pasteur dans une église et tard dans la nuit, il reçut l'appel de un de ses membres. C'était une femme. Cette femme occupait le poste de secrétaire dans son église. Et cette femme l'appela tard dans la nuit. Et lorsqu'elle appela le pasteur Andrés Peralta, elle était tout en larmes. Pasteur, mon fils! Pasteur, mon fils! Viens, pasteur, mon fils! Le pasteur se dépêcha. Et lorsqu'il arriva à l'extérieur de la maison de la dame, le pasteur remarqua une confusion incroyable. La police était là, l'ambulance, les jeunes garçons qui buvaient de l'alcool et de la drogue, d'autres qui riaient, d'autres qui pleuraient. Il y avait une telle confusion indescriptible. Le pasteur entra dans la maison de cette dame. Et lorsqu'il entra, la dame le conduisit dans la chambre de son fils qui était tout troublé. Et lorsqu'il entra dans la chambre de ce fils tout troublé, le pasteur vit l'enfant baignant dans un sang. L'enfant s'était blessé sur toutes les parties de son corps. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a poussé un tel garçon, aussi jeune, à arriver à cet acte, alors qu'il était pourtant engagé dans l'église? C'était un directeur de la jeunesse adventiste. Il était dans l'organisation des hommes adventistes. C'était un choriste. C'était un jeune garçon motivé, zélé à travailler pour l'œuvre de Dieu. Mais ce que nous ne savons pas, c'est que dans le cœur de cet enfant se déroulait une lutte acharnée. Quand bien même cet enfant allait à l'église, il vivait des frustrations qui l'ont amené à poser un tel acte, qui l'ont amené à se décourager, à se déconnecter de la source du salut qui est Jésus-Christ. Oui, bien-aimés, toi et moi également, nous vivions une telle situation. Nous allons à l'église, nous subissons des frustrations, des critiques, des jalousies, des calomnies. Oui, les facteurs sont internes et externes. Ces facteurs peuvent nous pousser à nous décourager du droit sentier. C'est pourquoi l'apôtre Paul nous exhorte en cette soirée. Dans le livre de Hébreux, le chapitre 12, le verset 1 à 12, Paul dit: nous donc aussi,
puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi, qui en vue de la joie qui lui était réservée, a souffert la croix, méprisé l'ignominie et s'est assis à la droite du trône de Dieu. Paul nous dit dans Hébreu de rejeter tout fardeau, de rejeter le péché et de nous focaliser dans cette carrière qui nous est ouverte en ayant nos regards sur Jésus-Christ. Dans la version française courante, le verbe utilisé c'est débarrasser. Donc, en fait, Paul est en train de nous dire, débarrasse-toi de ces frustrations, débarrasse-toi de toutes ces critiques qui ne t'amènent pas vers le salut, mais au contraire qui contribuent à pouvoir te décourager. Paul dit, débarrasse-toi. En fait, Paul utilise l'image des athlètes grecs qui, lorsqu'ils couraient, ils se débarrassaient de tout ce qui les encombrait afin de pouvoir atteindre le but. Et c'est cette image que Paul dit. Il dit, débarrasse-toi, rejette tout fardeau. Et il dit, courons avec persévérance de quoi? Dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus-Christ. Bien aimé, je voudrais que cette année qui s'achève, que tu oublies toutes les frustrations que tu as vécues en 2023. Que tu oublies toutes les calomnies, les critiques, toute la méchanceté que tu as vécue dans l'église. Et que tu portes ton regard en 2024 sur Jésus-Christ qui est le chef et le consommateur de notre foi. Paul reprend la même idée dans le livre de Philippiens. Philippiens le chapitre 3, le verset 12 à 14, il dit, ce n'est pas que j'ai déjà remporté le prix ou que j'ai déjà atteint la perfection, mais je cours pour tâcher de le saisir, puisque moi aussi j'ai été saisi par Jésus-Christ. Frère, je ne pense pas l'avoir saisi, mais je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière et me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Paul dit, je sais faire une seule chose. C'est quoi? C'est de courir. Courir vers où? Pas courir dans toutes les directions, nullement. Mais courir sur le chemin de la vocation céleste. C'est d'oublier ce qui est en arrière. En fait, c'est d'oublier toutes les frustrations que nous avons vécues. C'est d'oublier toutes les critiques auxquelles nous sommes passés. C'est d'oublier toute la sorcellerie qui est menée contre nous. Mais c'est de porter notre regard sur la personne de Jésus-Christ. Bien aimé, je voudrais une fois de plus te relater l'histoire que moi-même j'ai vécue personnellement. Alors que ma femme venait d'accoucher, on prescrivit un médicament à celle-ci. Et il était question que je cherche le médicament. J'ai parcouru toutes les pharmacies de la ville de Douala sans trouver le dit médicament. Et au loin, je vis une dernière pharmacie où j'allais tout inquiet. Parce que je me disais, est-ce que je vais trouver le médicament que je cherche? Et je me disais que si je ne trouve pas ce médicament dans cette pharmacie, je rentrerai directement à la maison. Mais une fois de plus, l'idée me disait, mais en rentrant à la maison, que dirait ta femme? Elle dirait certainement que tu n'as pas voulu, tu t'es découragé, c'est pourquoi tu es rentré, parce que tu ne me considères pas. J'allais donc en marchant, tout en monologuant, en soliloquant, en disant, oh mon Dieu Seigneur, s'il te plaît, permets à ce que je trouve le médicament. Et lorsque j'arrivais devant le pharmacien, je lui posais la question de savoir, monsieur le pharmacien, pourriez-vous avoir ce médicament? Il prit quelques instants à regarder dans la machine. Et il acquiesça en me disant, oui, nous avons le médicament, il coûte tel prix. Mon cœur fut rempli de joie. Et je sortis de là tout en méditant, en me disant, si je m'étais découragé, je n'aurais pas trouvé ce médicament dans cette pharmacie. Oui, bien aimé,
Il est question de ne point se décourager. Il est question de ne pas se décourager en 2024, mais de porter nos regards sur la personne de Jésus-Christ. Que l'Éternel te bénisse, que l'Éternel t'accorde la force à ne point te décourager. Shalom. Poursuivons notre course avec persévérance et que rien ici-bas n'entrave notre ardeur. Déjà paraît le but aux sublimes espérances. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Regardons à Jésus, couronnant le vainqueur. Si la route parfois est ardue et sévère, supportons vaillamment fatigues et douleurs, quand le chemin des cieux doit passer au calvaire. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Si l'ennemi cruel nous attend au passage, s'il cache sous nos pas des pièges destructeurs, s'il trouble notre foi, ne perdons pas courage. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Et quand viendra pour nous la fin de la carrière, si l'ombre de la mort enveloppe nos cœurs, cherchons encore en haut l'éternelle lumière. Regardons à Jésus, regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Regardons à Jésus, couronnant les vainqueurs. Éternel, éternel, notre Dieu Tout-Puissant, nous ne cesserons de te glorifier, de t'adorer, parce que tout ce que tu fais pour nous est bien. Tu as utilisé ton serviteur pour nous booster, pour booster notre foi en nous donnant ce message qui nous appelle à ne point se décourager, ce message qui nous appelle à être vaillants comme l'a été David devant le Philistin Goliath, ce message qui voudrait que nous soyons fermes et inébranlables dans notre foi. Donne-nous donc la force de ne jamais se décourager. Donne-nous la force de tenir ferme devant les engagements que nous avons pris devant toi et permets que les missions Sainte-Rosée puissent toucher les âmes jusqu'aux confins de la terre. Bénis le serviteur qui nous a parlé. Bénis ses efforts pour engager l'humanité à aller vers le Christ. Bénis et bénis encore tous ceux qui vont écouter ce message et qui l'ont écouté même déjà au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.